Ça lui fait 4 sur 18 pour Kobe. Et voilà les 40 points du Mamba. Bah oui, venu en trailer. On lui a bien trouvé, Larry Nance Jr. Le petit hand-off. Il a la bonne vision sur le cercle, la finition. Et pour la première fois depuis novembre 2014, Kobe atteint la barre des 40 points en match. 40 points pour Kobe Bryant. Vous avez ses plus gros scores de la saison. Et c'est donc son record cette année. Le 5e joueur de l'histoire de la NBA a marqué plus de 40 points à plus de 37 ans. Ouais, les 34 contre Boston lui a fait très plaisir. Plus de 40 points contre chaque équipe NBA. C'est quand même fou cette stat. Et encore un shoot à 3 points pour Lyles. Qui fait un vrai match, hein, 18 ouais, il fait points. un très bon match. Bon, c'est un pivot qui joue très écarté. C'est un pivot moderne. Ouais. Et toujours cet écart à 12 points. Kobe. Oh, pop, pop. 43 points pour Kobe. À 3 ou à 2. Il me semble que c'est à 3. Hein. Il le donne à 3 pour l'instant en tout cas. 43. Juste en dessous le bar de 40 shoots. Ouais, c'est vrai. 39 tirs pris par Kobe. Énorme. 39 tirs dont 19 à 3 points. Et comme un certain Stephen Curry ce soir. Tiens. Ouais, Ingles. Voilà, allez, on peut revenir. Nous, on cache pas, mais on est pour les Lakers ce soir. Avec tous les respects pour le Jazz. Bien sûr, mais on est pour Kobe ce soir. On n'est pas pour les Lakers, on est pour Kobe. Ça, ces shoots-là étaient un peu plus difficiles. 8 minutes 20, 15 maintenant. Et Kobe qui semble pas décidé à aller s'asseoir sur le banc. Ouais, non, mais je pense vraiment qu'il va aller au bout. Elle bouge jusqu'à les 2 minutes de la fin quand ils vont le sortir. Ouais, lui qui n'est pas encore sorti de cette deuxième mi-temps. Et encore, ils le sortiront à 1 minute de la fin à condition qu'il n'y ait pas de suspense en fin de match. Ouais, voilà la longue passe. Clarkson. Parce que regarde Chris là, il n'y a plus que 7 points. Ouais, bon, il faut le sortir, c'est ça le problème. Hein. Bah ouais, mais bon, s'il y a l'opportunité de mettre un shoot pour la victoire, ils le laisseront. Parce que ça sera vraiment le gros bide si jamais ils n'arrivent pas à prendre ton mort ou faire une faute à la fin. Oh, get out of here. Tariq Black qui nous offre les highlights du match. Ah oui, c'est trop weak ça. Oh yeah, here we go. Larry Nance de l'autre côté, le showtime des Lakers qui reviennent à 5 points de Utah. Oh, et ça me plaît ce point serré de Kobe. Ah bah là, on va voir une série de verticales. Bon, regarde-moi ça. Main gauche, s'il vous plaît. Effacé. Regarde comme Nance comme son père. Le plus de points sur le dernier match en carrière. Et bah comme par hasard, un record de plus pour Kobe Bryant. Et pour ceux qui ont oublié Eddie Maison. Eddie House, 35 points, fantastique. Wow. 7 minutes et 26 secondes encore dans la carrière de Kobe Bryant qui n'est toujours pas sorti de cette deuxième mi-temps. Ouais, il a déjà pris le plus de shoots tentés cette saison par un joueur. Ça, c'est pas une surprise. Oui, on peut s'y attendre. Hein. Hayward. Chris Johnson, le rookie, non il y a assez peu de temps. Et les Lakers peuvent revenir à 3. Qui n'est pas rookie, Chris Johnson. Voire 2. Pardon. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la fin du match, Chris. Oui, tout à fait. Ça va être compliqué à gérer si jamais les Lakers reviennent. Faute sur Kobe. C'est vrai que là, pour la fin de carrière de Kobe, Chris, il y a deux possibilités. Soit Utah refait un break. Ah bah tiens, on va écouter ça, pardon. Je t'aime. Beaucoup de bonnes années. Vous avez encore des minutes dans votre corps? Bien sûr. Dans ce vieux corps. Oui, je disais deux façons de terminer la carrière de Kobe. Soit Utah refait un break et comme on le disait, il y aura une standing ovation, on le sortira 2-3 minutes de la fin et voilà. Soit les Lakers sont dans le match et on le laissera jusqu'au bout. Bien sûr que oui. Bon, il y aura bien un moment, peut-être à une ou 2 secondes de la fin. Kobe essaie d'organiser tout le monde. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Clarkson. Ah, il va être tard, il n'a pas le choix, voilà. Et pour la première fois depuis bien longtemps, les Lakers ne sont plus qu'à une possession. C'est ça. Raúl Neto.
Et le Staples Center, qui croyez-moi, je l'ai vécu, est loin d'être une salle bruyante, et ben est bien dans son match ce soir. Là, il participe, là, il demande la défense. Neto, un shoot difficile. Avec Kobe qui se met en route, tête de raquette. Ouais. 45 pour Kobe. Voilà, une des premières fois qu'il rentre dans l'axe. Souvent, il aime bien les côtés. 5 minutes 30, il nous manque 5 points. Il va aller faire les 50. Moi, c'est presque une victoire, ça. S'il arrive à 50 points. Gordon Hayward, pas mal. Assez facilement. Avec 14 points pour Gordon Hayward. Bah, il ne faut pas oublier non plus, si le Jazz gagne ce match, ils équilibrent leur bilan à 41. Psychologiquement, c'est vrai. C'est important pour les Américains. C'est un stat, voilà, quand tu es dans le positif ou voilà, équilibré. Ouais, même si c'est une bonne saison. Même si ce Jazz doit quand même bien s'en bouffer les doigts d'avoir laissé filer les playoffs. Ça fait 2 années de suite, hein, parce que l'année dernière, ils n'étaient pas loin non plus. Hein. Mais bon, c'est l'équipe le plus jeune de l'NBA, il ne faut pas l'oublier. Ah, c'est eux les plus jeunes, ouais? Oui, absolument. D'accord. Regardez ce shoot de Kobe, nothing but net. Ouais. Petit shake and bake. 15-7, 15-8. C'est cohérent tout ça. La faute sur Chris Johnson. Ouais, qui essaye de passer l'écran. Très solide de Randall, qui était très discret ce soir. Hein. Julius Randle, on sait qu'il a beaucoup de talent. La montée et la descente de Shaq et Penny à Orlando. Ouais. Penny Hardaway, on sait, a encore un énorme tas de talent, qui a eu des problèmes de blessure à la fin de sa carrière. Qui n'a jamais vraiment eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Kobe. Oh, bah tiens, la petite tranche du soir. Ah, ça, c'est pas mal vu par le Jazz, cette contre-attaque. Organisé. Ah, non, il attendait le petite carotte à l'autre bout. Mais ouais, mais là, c'est un ballon perdu qui peut faire mal aux Lakers, celui-là. Bon, on voit que Kobe, il manque un peu de gaz, là. Et je me demande s'ils sont pas en train de le laisser filer, ce match, les Lakers, là, sur cette action. Gordon Hayward qui va aller en puissance. Ouais, la passe était bonne. Hein. C'est Booker qui n'avait pas compris. Kobe qui peut pas finir. Il était un peu en déséquilibre. Ouais, ça va être dur. Ah, il peut plus. Ça va être dur pour les Lakers. Très bon Booker. Et ouais, qui manque un peu de jus. Kobe, on peut le comprendre. Bah, bien sûr que oui. Dans cette fin de match, il ne s'est reposé que 6 petites minutes dans le deuxième quart-temps. C'est tout. Il en peut plus. Les dernières minutes sur un parquet NBA de Kobe Bryant pour cette dernière soirée dans laquelle il a déjà inscrit 45 points. Et tout le Staples Center qui va bien sûr l'acclamer. Bah, tout le monde a compris, c'est maintenant. La ligne droite. Depuis décembre dernier, on sait que ces moments vont venir. Et cette fois, Chris, on y est. On y est. Et avec Kobe toujours sur le terrain, qui n'est pas sorti dans ce mi-temps. Russell, un peu court, dommage. Les Lakers ne vont pas le gagner ce match. Non. Les Lakers ne vont pas le gagner. Alors ça me fait un petit peu mal au cœur de savoir que Kobe sortira sur une défaite sous les yeux de sa femme et de ses 2 filles. Et Natalia et Gianna, ces 2 petites filles. Alors, il a communiqué avec sa famille tout au long du match. Voilà, Utah en mode gestion. Ils savent qu'ils ont un petit matelas, que tout se passe bien pour eux. Ouais, le Jazz qui finira 41-41, 9e. Alors c'est dommage, ils laissent filer les playoffs, mais au moins sur ce soir-là, ils finiront la tête haute. Ils ont, comme Quinn Snyder a dit, notre job c'est de jouer, c'est d'être compétitif, malgré le fait qu'il y a toute cette cérémonie autour. Ils ont joué sérieusement. Il n'y aura pas de regret. Parce que c'est pas ce soir que ça joue. Ils ont laissé échapper quelques matchs qu'il fallait absolument gagner.
Mais par moments, ils ont joué comme une jeune équipe qu'ils sont. Gary Vitti, qui lui aussi sera à la retraite. Le kiné qui s'en va. Dans 3 minutes. Un petit peu plus. Et Dieu sait, avec Kobe, il a eu du travail. Kobe yes, qui est passé pour son signature move, ça. Ouais. 47 points pour Kobe. Il lui en manque 3 pour cette barre symbolique. Allez, 3 minutes pour le faire. Shelvin Mack. À 3 points. Avec la planche, non. Booker le rebond. Gestion. Oh, belle passe pour Chris Johnson. Ça, ouais. Clairvoyant de la part des Jazz. Gary Vitti. Tu sais, les kinés, c'est un peu comme les barman, Rémi. C'est un confident, voilà. Ça me surprend pas de toi venant de toi cette comparaison, j'aime beaucoup. J'aurais pu dire une masseuse, hein, mais bon. Remarque, il est tard, on peut y aller là. Allez. Kobe qui cherche 50. Il aura la faute. On peut arriver à 49. Mais tout le monde le sait, hein, c'est ça qui est sympa. Et puis on va guetter le moment où Byron Scott va appeler n'importe quel joueur sur le banc pour remplacer Kobe. Bon, ils vont probablement faire une faute pour arrêter le jeu. Une fois que Kobe a 50, parce qu'il veut qu'il atteigne ses 50 points, ce qui est normal aussi. C'est émouvant. C'est émouvant, Chris. Voilà. Ces moments-là, j'ai plus grand-chose à dire d'autre que d'admirer ce qui se passe et de profiter. Alors oui, je suis d'accord avec les gens qui n'aiment pas Kobe. Il y en a qui il est temps de tourner la page. Mais là, dans l'immédiat, ce sont des moments forts que l'on est en train de vivre. Il y a plus de bon que du mauvais, largement. Donc il faut focaliser là-dessus. Je me demandais s'il allait rater le lancer franc exprès pour reprendre le ballon, marquer. Oh, il aura une dernière chance de mettre ses 50 points. Est-ce que les Jazz pourraient faire faute sur lui juste pour le mettre sur la ligne de lancer franc? Un petit hack Kobe? Ouais, voilà. Je pense pas qu'ils le feront. Moi, je pense pas non plus. Mais il joue sérieusement, c'était ce Jazz. Gordon Hayward. Oh, bah on donne pas la faute, ils auraient pu lui donner là. Ouais, donne à Kobe. Par contre, tu peux avoir un sifflet sympathique, je crois. Kobe, et ben voilà. Got it, yes sir. Et la barre des 50 points franchie par Kobe. Parce qu'ils l'ont pas donné, ils l'ont défendu et il était cherché, je sais pas où, l'énergie pour aller marquer près du cercle. 25e match en carrière à plus de 50 points. Le Black Mamba, ok, il partira avec une défaite. Regarde-moi ça. Trevor Booker qui n'est pas le plus faible des défenseurs. Avec le vert, touché. Voilà, respect. C'est vrai que le match est encore gagnable pour les Lakers. Ouais. Et ça, ce serait la plus belle des sorties pour Kobe. 47 shoots. Ouais. Alors oui. Je reste focalisé sur le 51. Allez. Ben oui, on est obligé. C'est énorme. Il peut en prendre 90 des shoots ce soir s'il veut, Kobe. Il a droit, il fait ce qu'il veut. Mais quelle réussite cette soirée. Passe entre les deux. Bingo. 53 points pour Kobe Bryant. Oh, ici, il faisait gagner les Lakers. Oh. Et si il faisait gagner les Lakers? Gordon Hayward, possession importante. Oui, mais le problème c'est, est-ce que tu le sors, Kobe, maintenant? Mais non, mais bien sûr que non, Chris, on le sort pas maintenant. On va aller au bout. Il faut qu'il fasse gagner les Lakers. Pull up. Bien sûr. C'est à 3. Oh, Kobe Bryant à 3 points, il n'y a plus qu'un point d'écart. C'est pas vrai. 56 points pour Kobe. Oh. Up top. Mais on va l'avoir, notre buzzer beater de Kobe pour parce la victoire, ce qu'on a demandé depuis le début, ça sera sympa d'avoir un match, voilà, où il y a un shoot de Kobe à la fin. Il le met, il les met pas, on s'en fout. David Beckham qui est là. Kanye West, ils sont tous là. 56 points de Kobe et peut-être une dernière victoire et un Kobe décisif pour le dernier match. Allez, un peu d'oxygène et on est prêt. Et non, il joue pour gagner. Regarde-moi ça. Mais quel le step back à 3 points. Net. Il a marqué les 13 derniers points des Lakers.
Et alors je suis ravi, Chris, de voir ça. Je suis ravi parce oui. qu'on pourra dire que Kobe a pris 50 shoots, que c'est n'importe quoi, mais ça, que c'est pas tout grave, ça. ça. Mais si les Lakers sont en jeu à ce moment du match, c'est grâce à lui. Et voilà qui était Kobe, un gagneur. Exactement. Et puis, bon, il montre du courage là quand même. Parce que on voit qu'il est au bout du souffle là. Mais complètement. Et il faut aussi dire, oh Snoop Dogg, what's up? Il faut aussi dire que les Jazz, ils le jouent sérieusement. Hein. C'est pas donné ce qu'il fait. Mais non, c'est ça le truc. T'as raison, Chris. Utah joue vraiment son match. Absolument, il joue pour gagner. Here we go. Oh, la défense à venir importante pour ces Lakers. Il faut le stop. Qui ont les moyens d'offrir la plus belle sortie qui soit. Il n'y a pas plus imaginable que cette soirée qu'on vient de vivre. Kobe a 56 points, son équipe en position de gagner et lui dans la position de les faire gagner. Une dernière fois. Je crois que j'ai rarement voulu un stop plus qu'à ce moment-là. Ça, oui. Sheldon Mack. Sheldon Mack à 3 points, il est pas bon. Et on a la dernière balle. Et qui l'a en main? Oh, mais quel scénario! Mais quel scénario! Kobe! Voilà, on cherche à le libérer. C'est à 2 points! Imaginable! Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus pour être heureux dans la vie? Non, je veux ça, c'est parfait. Shaq, il en rigole. Kobe Bryant est un dieu descendu sur terre et jusqu'au dernier jour de sa carrière, il nous le prouve. Regarde-moi ça. Allez, il faut le stop derrière. Et encore peut-être 2 actions en attaque pour les Lakers. Tourne autour de l'écran, le pull-up, et il trouve l'énergie, les jambes pour le mettre dedans. Et on parlait de 40, on parlait de 50. Et si c'était 60 pions qui vous mettaient ce soir hein, parce que et s'il y avait prolongation, Rémi. Voilà, avec la complicité de ses coéquipiers, Randall qui s'est fait oublier aujourd'hui pour poser des écrans. Allez. J'en tremble déjà. Ces dernières secondes de basket dans la carrière de Kobe sont issues d'une autre dimension. Absolument. Kobe... 15 points, les 15 derniers points des Lakers. Gordon Hayward pour Trey Lyles. Pour le stop. Trey Lyles qui ne met pas dedans et le rebond pour les Lakers. Kobe veut le ballon. Il a 18 secondes. Il faut faire faute pour les Jazz. Et bien sûr, bien sûr. Il a ses 60 points. Attendons, Chris, il faut qu'il mette ses 2 lancers. Il va les mettre, évidemment, il va les mettre. Oh, mais c'est pas vrai. Mais quelle fin de carrière. C'est un rêve. Nous vivons un rêve éveillé. On aurait écrit ce scénario qu'on ne l'aurait même pas cru. Impossible de penser à ça. 60 points. Alors, il n'y a pas de lancer. Il va obligé de refaire la faute. Et ben voilà, cette fois, il va aller sur la ligne, Kobe, pour aller les chercher, ces 60 points. C'était depuis 2014 qu'il n'avait pas écrit 40 points. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux. Je peux pas vous dire depuis quand il n'en a pas inscrit 60. Mais je peux vous dire que ça fait un paquet de temps. Ouais. Voilà, 2 lancers francs. Pour l'instant, il a 8 sur 10. Il a à ce jour 6 matchs en carrière à 60 points, Kobe Bryant. Et il a peut-être le 7e au bout des bras. Voilà, il était parfait, c'est devant ses francs, il tremble pas. Derrière, il va falloir le stop. Ce sera bien de les mettre à 3. Après, vous avez le choix de faire le faute tout de suite. Yes, sir! 60 points pour Kobe Bryant. Et ce ballon tellement important. Gordon Hayward qui ne met pas dedans. Les Lakers vont s'imposer. Les Lakers vont s'imposer, Chris. Oh yeah. Et la passe pour Jordan Clarkson. Voilà la plus belle des fins de carrière possible pour son Altesse Kobe Bryant. Voilà, maintenant on peut le sortir. Voilà, les accolades, le temps mort pour le sortir, c'est parfait. C'est un moment d'histoire, ça on s'attendait à vivre un moment d'histoire, mais là c'est un moment d'une beauté absolue qu'on est en train de vivre. Alors, si on voulait écrire un film, on pouvait pas faire mieux, hein, simplement, du début à la fin. Un petit moment de difficulté, mais bon, on l'a vu, et là il va embrasser Shaq. Oh
que c'est fort. Ouais, ouais. Oh que c'est fort. Et alors là, comme tous les gens qui sont dans cette salle, comme vous tous j'imagine devant votre télé, et ben je peux vous dire que j'ai la voix qui tremble un petit peu. Ouais, c'est une performance voilà, inimaginable d'un homme capable de faire ça, avec la volonté, avec le basket, toute la classe et la grande classe de Kobe. Oh Chris, j'ai pas envie que ça s'arrête. Ouais, Chris, je veux pas que ça s'arrête. J'espère que t'as enregistré. Il faut qu'il continue. Mettez un 5e carton dans ce match. Faites quelque chose. C'est pour ça qu'on voulait l'overtime, mais bon, on n'aura pas. Ah non, moi je trouve que c'est très bien de finir comme ça. Voilà. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de le serrer très fort, là, Kobe Bryant. Ah, ils essayent de garder le terrain propre. Tout le monde veut descendre, on le comprend. Ils vont probablement faire faute de suite. Comme ça, ils peuvent le sortir. Enfin, ça sera le bon plan. Et vu qu'il fait rien comme tout le monde, Kobe, est-ce qu'il va vouloir sortir? Alors, on va le faire exiter maintenant. Voilà. Ça y est. Le voilà, ce moment d'histoire qu'on attendait tous. Et la plus belle des fins dont on pouvait rêver pour Kobe Bryant. Une victoire, un match à 60 points. Messieurs, dames, la carrière de ce dieu vivant est officiellement terminée. Et de quelle manière? Tout simplement extraordinaire. Voilà, c'est avec son traîneur. Celui qui a gardé quand même en compétition pendant très longtemps. Avec toutes les blessures. Alors oui, les vigiles là, qui vont tenter de faire sortir les caméras et tout ça parce qu'il reste 4 secondes encore à jouer. Quand même, il faut terminer ce match. Mais vous savez quoi? Écoutez le Staples Center. Voilà. Eh ouais, Kobe. Oh oui, Kobe. Oh, que tu nous auras fait plaisir pendant 20 ans, Kobe. Et que tu nous auras fait plaisir ce soir, monsieur Kobe Bryant. Voilà, dernière shoot, c'est terminé. Et Kobe qui sort la tête haute, une victoire face au Jazz d'Utah, un match à 60 points. On ne pouvait pas écrire un plus beau scénario pour cette fin de carrière. Bah écoute, il y aura un film un jour, Rémi. Je sais pas qui... Denzel, il sera trop vieux, mais bon, il y aura un film sur Kobe un jour, et ça va être magnifique. Est-ce que le film pourrait être plus beau que ça? Non, c'est le scénario qu'on aurait souhaité, nous tous, de voir déjà les Lakers gagner, de Kobe être bon, mais d'être à ce niveau-là, on n'aurait pas imaginé, était capable de mettre 60 points dans un match comme ça. Restez avec nous et savourez ces instants tellement forts. Voilà, les accolades de Shaq, son ancien partenaire. Ils ont gagné des titres ensemble. Après, il y a la petite période difficile. Kobe, voilà, il est comme une éponge là. Hein. Il prend tout, emmagasine tout. C'est important. Et ben voilà, Kobe. Voilà, il va à la famille, ça c'est bien. Avec Vanessa, avec ses 2 filles. Get out of here. Voilà, magnifique. So cute. Ouais. Et 60 points, 22 sur 50 au tir, 6 sur 21 à 3 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 ballons perdus seulement par Kobe. Et puis finalement 40% total, ça sera pas aussi mauvais que ça. Et puis à 2 points, même c'est raisonnable. 2 points, il était très adroit. Hein. Oh, Ronny Turiaf est également là, les anciens Lakers qui sont là. Didier Mbenga qui est là. Voilà, John Black dont je vous parlais tout à l'heure en charge des relations presse. Aussi qui était dans les parages. Personne n'est parti. Hein. Et non, mais personne veut quitter la salle et nous on veut pas partir non plus. Je peux vous assurer encore une fois qu'on va pas rendre l'antenne. Il y a trop de choses à voir, trop de choses à vivre encore dans cette fin de soirée. On va pas trop qui c'est, il est caché là, le gars. Fox, qui c'est Glenn Rice, non? C'est dur à dire hein, de la nuque comme ça. Ah non, c'est Brian Shaw. Ah bah oui. Devin George à côté, tous les Lakers Rick qui ont Fox, gagné des titres avec Kobe, la Marodome avec sa casquette derrière. Ouais, on le voit. Horace Grant, Didier Mbenga derrière, il y a tout le monde. Et il voit le Marodome. Ça c'est beau ça. Son little brother. Ouais. Et on est ravis bien sûr de revoir la Marodome qu'on avait déjà aperçu il y a quelques semaines.
Impressionnant hein, que toutes ces présences. Et ouais, tout le monde voulait partager ce moment-là. Maurice Grant qui est là. Là c'est le Howdom qui revient de loin. De très très loin, de très très loin. Même mince, Adam Morrison, qui a perdu sa moustache mais qui a les cheveux longs désormais. Oh, ce serait pas de Glove, Gary Payton là de dos? Bah, il était dans la salle, oui, c'est lui, évidemment. Ouais. Hammond, longtemps assistant. Et Frank Hammond. Ils sont tous là. Eh ouais, il aimait Didier Mbenga, Kobe. C'était son pote, le joueur belge, qu'on a longtemps côtoyé aux Lakers. Et toujours une belle montre au poignet de Didier. Ah, ça. Vous avez entendu? Ça va? Kobe qui dit à Ronny Turiaf, ça va? Oh, ouais. Derek Fisher. La génération de Kobe, les 5 titres, ils les ont gagnés ensemble. Et regardez, il n'y a pas une personne qui a quitté la salle. Bon, j'ai pas vérifié, je vous avoue, mais il doit pas y en avoir beaucoup en tout cas. Guys, 60 points pour Kobe Bryant qui va s'adresser au public du Staples Center. Chris, je te laisse traduire ce qui sera l'une des interviews, j'imagine, les plus émouvantes de ta carrière. Ça, oui. On va attendre un peu que les gens trouvent leur place et qu'ils sont prêts à écouter. Voilà, c'est pour Kobe aussi que ça va être un grand moment. Man! Guys, you know, it's I can't believe how fast 20 years went by. Je ne peux même pas imaginer comme 20 ans a passé. C'est fou. You know, to be standing here at center court with you guys. Pour être là au milieu du terrain avec vous, mes ex-coéquipiers derrière moi. J'apprécie le long voyage qu'on a fait ensemble, avec beaucoup de hauts et bas. Le plus important, c'est qu'on a resté ensemble pendant tout ce voyage. J'ai grandi un grand fan des Lakers. Moi, je savais tout sur chaque joueur qui a joué. Pour être drafté et tradé dans cette organisation et passer 20 ans, tu ne peux pas écrire quelque chose mieux que ça. Ce qui me rend le plus fier, ce n'est pas que des trophées. Le plus fier, c'est que dans les moments bas, on n'a pas arrêté, on a continué. Tout ce que je peux faire là, c'est dire merci. Merci pour toute la motivation, merci pour toute l'inspiration. C'est marrant. La chose qui m'a fait rire toute la soirée. Tout le monde, pendant 20 ans, tout le monde crie sur moi de faire des passes. Et là, ce soir, ne fais pas de passes. Shoot! C'est magnifique, c'est beau. Vous serez toujours dans mon cœur. Et sincèrement, j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas de mots. Merci de fond de mon cœur. Je vous aime. Je vous aime. Ma famille, ma femme Vanessa, mes filles, merci pour tous les sacrifices, tous les heures que j'ai passées dans la salle. Merci Vanessa d'avoir contrôlé la famille comme tu as fait. Il n'y a pas de moyen de vous dire merci. Au fond de mon cœur, merci. Mamba out. Bye bye.
Mamba out. Pour de bon. Ouais. Kobe Bryant qui fait ses adieux au public du Staples Center, qui fait ses adieux au public de la NBA. À vous, fans de NBA qui regardez ça sur beIN Sport de manière quotidienne ou pas d'ailleurs. 60 points pour terminer cette carrière de la plus belle des manières. Et on va donc se quitter sur ces images de sortie de Kobe Bryant. Un grand merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la nuit. Un grand merci Chris, je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. Moi aussi. Maintenant c'est Chris out. Et puis un grand merci à Xavier Motion et à toute l'équipe de beIN Sport de nous avoir permis de commenter ce match-là parce qu'ils savaient que c'était quelque chose de particulier pour nous. On va vous laisser aller travailler ou aller vous coucher ou aller ce que vous voulez. La NBA continue à 12h45 avec NBA Extra, les playoffs dès samedi. Une bonne nuit à tous et à bientôt. Ciao. Allez, bye.